Mes chers amis scorpions, bienvenue sur ma chaîne l'Oracle en paillettes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Katia. Je remercie mes abonnés, mes nouveaux abonnés de me soutenir et je remercie à l'avance mes futurs abonnés également. C'est très gentil d'être avec moi aujourd'hui. Je suis ravie et je vais vous faire votre guidance pour le mois d'avril, mes paillettes scorpions. Alors du coup, je vais commencer avec le Witchy Cauldron pour voir votre énergie principale de ce mois d'avril 2025. Alors, pour les scorpions, pour ce mois d'avril 2025. Alors, on a la carte du magicien. Alors, le petit message, j'ai toutes les ressources dont j'ai besoin, intérieures et extérieures. Alors, avec le magicien, eh bien, on a vraiment, effectivement, tout dans les mains pour réussir. La créativité, l'action, le pouvoir, la concrétisation, l'habileté, la magie, bien sûr, le travail autonome, la douceur de la parole, le don de la parole, la volonté, la direction de votre volonté, la visualisation créative, la consécration de vos désirs. Voilà, c'est ce que représente cette carte du magicien, du tarot, du Witchy Cauldron. En tout cas, eh bien, c'est une magnifique carte du tarot qui vraiment vous prédit, on va dire déjà, beaucoup de choses positives et la concrétisation de quelque chose. Et c'est ce qu'on va aller voir avec l'oracle de Béline. On va aller voir un peu plus en détail ce qu'on a pour vous, mes amis scorpions. Alors, on a la carte des pourparlers là qui a sauté. Allez, on va les couper. On a la carte du cloître avec la nouvelle, la sagesse, la nativité, la destinée, l'union. Et de l'autre côté de la coupe, on a l'étoile de la femme, on a santé, campagne, fatalité, appui, blessure, infortune. On a la carte de l'accident, les honneurs, la fatalité, la réussite, l'amour, les présents, l'union, l'eau et le bonheur. Voilà, donc là, on voit qu'il y a eu quelques embûches, mais ça n'a pas duré puisqu'on a quand même la carte des honneurs suivie de la fatalité, c'est-à-dire qu'on va avoir un nouveau cycle sur lequel on va rentrer.
avec une réussite. Alors une réussite soit en amour, soit une réussite pour un projet que vous aimez vraiment, qui en plus de ça va vous rapporter un peu de sous, ou alors vous allez le prendre comme un réel cadeau. La carte des présents, en fait, c'est aussi une somme d'argent qui peut rentrer subitement, sans qu'on... Peut-être de la chance au jeu, par exemple. Euh, voilà, on a aussi la carte de l'union. Alors ici, c'est une carte plutôt sentimentale. Ou alors l'union dans le sens, eh bien, une concrétisation d'un projet, d'un contrat, une signature, pourquoi pas, une association. En tout cas, voilà, c'est de bon augure. Ici, on a la carte de l'eau. Alors, ça peut être un déplacement qui va s'effectuer, comme ça peut aussi jouer sur vos émotions. Mais ici, dans cet ensemble, je verrais ça plutôt comme un déplacement. Alors, peut-être que vous avez un voyage à faire, pourquoi pas, eh bien, un voyage en amoureux qui va se faire au-delà des mers, comme on dit, donc c'est-à-dire que vous allez partir tout simplement en voyage à l'étranger pour, eh bien, pour passer du bon temps. Et ici, on a la carte du bonheur. Donc voilà, tout va bien. En tout cas, c'est de bon augure ici en ce mois d'avril pour vous. Je vais aller recouvrir le tirage pour avoir un peu plus d'infos. Alors, donc, on a la carte de l'héritage avec l'accident. Donc, alors peut-être que vous attendiez de signer quelque chose, ou alors vous avez peut-être quelque chose d'ordre administratif que vous attendiez, mais en tout cas, on voit qu'avec la carte de l'accident, ça ne va pas forcément se passer comme vous le souhaitez. Mais avec la carte du feu, qui est la carte, on va dire, combative, vous allez finalement réussir à débloquer tout ça et vous allez avoir les honneurs dessus. Ici, on a la carte de l'argent, donc on voit que, eh bien, finalement, ça va se débloquer. Vous allez pouvoir recevoir la somme d'argent que vous espériez, ou alors tout simplement obtenir la négociation dont vous rêviez, et vous allez avoir en tout cas plus d'abondance que d'habitude. Ici, on a la réussite sur les entreprises. Donc, certainement, justement, ce dont je vous parle est d'ordre professionnel ou alors familial, professionnel. Et on va se libérer des chaînes, puisque avec la carte du despotisme, on s'est senti bloqué, mais là, on voit qu'il n'y a plus de soucis à se faire. En plus, on a la carte du soleil avec la campagne santé. On va pouvoir enfin se reposer, se sentir mieux, avoir un regain d'énergie et justement avoir un nouveau départ avec la carte de la nativité. C'est aussi un présage de chance sur cette union, quelle qu'elle soit, professionnelle ou sentimentale. Mais enfin, ici, on voit que c'est surtout d'ordre professionnel. On voit qu'il y a eh bien, un nouveau départ possible. Par contre, attention, attention à ne pas vous faire voler. Eh bien, il va falloir justement être combatif pour ne pas se faire avoir, en tout cas. Ici, on a la carte de la stérilité. Donc, on voit que les blocages qu'on a eu jusque-là, encore une fois, avec la stérilité, eh bien, ils vont s'envoler. C'est aussi, la stérilité, c'est aussi le besoin de se retrouver seul pour réfléchir, pour méditer, pourquoi pas. En tout cas, on est bien, on se sent bien sur ce mois d'avril.
parce que les choses bougent, elles avancent. On va aller voir avec l'oracle des miroirs si on a un peu plus d'infos. Alors bien sûr, tous les scorpions ne sont pas concernés puisqu'il y en a qui sont à la retraite ou des étudiants. En tout cas, tout ce qui est études, ça nous montre que ça va bien se passer. Et pour nos amis retraités, eh bien, il y a des chances de partir en voyage, de profiter de la vie sereinement en ayant une petite augmentation peut-être de votre retraite. Alors, pour les amis scorpions, en ce mois d'avril, on va les couper. J'ai la carte du temps, la jalousie, l'ouverture, la projection. Et on a la carte de la fécondité, la naissance, la joie, le cadeau, le travail. Alors, on a l'argent qui revient, la réunion, la naissance. On a le miroir magnétique, la maison, la fécondité, le miroir magique. Ah oui, pardon, je vous ai dit magique tout à l'heure, c'est magnétique. Le miroir magique, l'accusation, le rêve. Alors ici, eh bien, on a à l'honneur le foyer. Le miroir magnétique, c'est le retour de ce qu'on a désiré. Ça va nous revenir de manière positive. On a avec la fécondité, donc le départ d'un nouveau projet. Alors peut-être effectivement un nouveau projet lié au foyer pour certains. On a la carte ici de la naissance. Donc on voit ici bien sûr un nouveau chemin, une nouvelle opportunité ou une nouvelle maison, pourquoi pas. En tout cas, il y aura des réunions, des moments de discussion pour arriver à un accord. Et il sera question ici d'argent. Et alors, certainement, donc de l'argent qui va vous revenir, que ce soit par rapport à une maison ou à un nouveau projet, en tout cas, on voit ici clairement que eh bien, cette somme d'argent va vous revenir puisqu'on a le miroir magique. Et même si on vous a pointé du doigt, en tout cas, c'est quelque chose dont vous aviez rêvé. Et souvent, l'accusation, eh bien, on vous pointe du doigt, c'est de la jalousie, tout simplement. Alors, je sais que pour les scorpions, ça n'a pas été facile ce mois de mars. J'espère que ce sera de meilleur augure pour vous en ce mois d'avril. Alors, voyez ici, donc on est protégé avec le bouclier, où on se protège en tout cas par rapport... on protège nos finances, on va faire très attention à ne pas faire n'importe quoi. Parce que eh bien, pour les scorpions, c'est quand même assez important le côté financier. Et on va être très attentif à ce qu'on fait, on va pas faire n'importe quoi. Ici, on a la réussite aux examens. Donc, peut-être que la réunion représente un entretien possible pour certains scorpions. Et on nous dit que eh bien, ce sera positif puisqu'on a la réussite à ces examens. Alors, pour la naissance de ce nouveau projet, ce nouveau cycle, eh bien, faites attention parce que il y a toujours des gens qui vont être jaloux et qui vont essayer de vous entraver, mais vous avez l'habitude. Et voilà, cette nouvelle opportunité dont je vous parlais, eh bien, elle est là. Alors, est-ce qu'elle concerne le professionnel ou le foyer? Eh bien, vous me direz, puisque bien sûr, on vit pas tous la même chose. En tout cas, il est certain que ici,
vous avez la possibilité d'avoir soit l'acquisition d'un nouveau logement, soit tout simplement un projet qui vous tenait à cœur, eh bien, vous allez avoir une opportunité sur ce mois d'avril et ça va donc vous revenir et vous allez célébrer ce nouveau projet, cette nouvelle maison, pourquoi pas un mariage aussi, hein, puisque ici on a également la carte eh bien, de la fécondité, ça peut être aussi enfin pas la naissance, mais euh, quelqu'un est enceinte, soit vous, soit autour de vous. Et ici, on a donc la carte du contrat. Alors, contrat soit professionnel, soit un contrat de mariage, soit un contrat pour un nouveau logement. Ici, on a la carte de l'homme qui peut vous représenter ou alors représenter quelqu'un autour de vous qui vous a fait du mal, qui vous a accusé, ou alors tout simplement, eh bien, vous êtes dans l'action avec cette carte de l'homme. Et en étant dans l'action, eh bien, tout simplement, on va enfin aboutir à nos rêves. Donc ici, la femme va soit vous représenter, soit représenter quelqu'un autour de vous qui a une importance significative pour vous. En tout cas, vous allez ici vivre quelque chose dont vous rêviez. Et eh bien, je suis ravie pour vous, mes amis scorpions. J'espère que c'est quelque chose de bon augure qui arrivera pour la plupart d'entre vous. Maintenant, on va aller voir le côté sentimental. Mais avant ça, j'aimerais déjà tirer une carte de la carte des temps pour voir un petit peu combien de temps ça peut prendre pour la mise en place de ce nouveau projet, quel qu'il soit. Alors, quand vous êtes le plus inattendu, donc dans tous les cas, en tout cas, vous allez arriver quelque part, vous n'allez pas être attendu, mais vous êtes au bon endroit, au bon moment. C'est ce que je ressens avec cette carte. On va aller voir aussi l'énergie. Quel animal vous représente en ce mois d'avril? Mes amis scorpions, alors quel animal vous représente? Quelle est l'énergie qui vous représente en ce mois d'avril? Quel animal? Eh bien, il s'agit du papillon, la renaissance. Vous pouvez vous réinventer, ouvrez-vous aux récompenses du changement. Vous avez l'éclat à partager avec le monde. Aimez chaque partie de votre voyage. Voilà, eh bien, une belle renaissance pour vous sur ce mois d'avril. Eh bien, je suis ravie pour vous, mes amis scorpions. Maintenant, on va aller voir avec l'oracle Romance and Love, le côté sentimental. On va aller tirer 3 cartes pour avoir quelques messages pour vous. Alors, le premier message, Window. A new adventure in love is coming, get ready. Alors là, on nous dit que pour que ce soit des célibataires ou peut-être même en couple, hein, on n'est pas toujours bien non plus, eh bien, on nous dit une nouvelle aventure en amour arrive, tenez-vous prêts. Bon, eh ben, c'est plutôt sympa, ça. Trust. Guard your heart. Not everyone deserves your trust. Alors là, on vous dit de faire attention et on vous met en garde, en fait, sur le fait que toutes les personnes ne sont pas bien attentionnées et qu'il ne faut pas accorder sa confiance envers tout le monde. Voilà, donc n'accordez pas à tout le monde votre confiance et donc protégez votre cœur.
Et une troisième carte pour mes amis scorpions. L'ex, the ex. Healing from past heartbreak takes time. Be patient with yourself. Alors là, on nous dit que se remettre en fait d'une rupture sentimentale, eh bien, ça prend du temps et il faut être patient avec soi-même. Donc voilà, quand on a le cœur brisé, effectivement, ça peut prendre du temps à se remettre. Il faut être indulgent avec soi-même et être patient. Voilà les magnifiques messages pour vous sur ce mois d'avril. On va aller voir avec l'Astro Crush pour les célibataires. Quelques messages également. Alors, pour les scorpions célibataires, quel message pour ce mois d'avril pour les célibataires scorpions? Alors, on a une première carte. Des nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un d'immature. Est-ce que ça vous parle? Et on va prendre une troisième carte. Là, on nous dit, tu n'es pas seul à l'aimer. Eh bien, en tout cas, voilà. Donc, vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un que vous connaissez certainement déjà. Quelqu'un qui, eh bien, n'est pas tellement charismatique. Hein. A priori, c'est pas quelqu'un sur qui vous pouvez vraiment compter. En tout cas, c'est quelqu'un qui plaît et a priori, vous n'êtes pas seul à aimer cette personne. Là, on demande de l'aide. Donc, ici, je pense que c'est quelqu'un qui n'est pas forcément fait pour vous parce que on sent qu'il y a ce besoin. On sent que vous avez besoin d'aide sur ce mois d'avril. De l'aide pour vous guider certainement. Est-ce que vous faites les bons choix ou pas? Bon, encore une fois, il faut écouter son cœur, mais il ne faut pas faire n'importe quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire d'autre? Il ou elle te cache une vérité. Donc voilà, c'est encore une fois assez représentatif de la personne immature qui n'est pas franche, qui s'amuse. Donc faites attention. Et là, on nous parle d'âme sœur. Donc, vous ressentez cette personne comme une âme sœur, ou alors peut-être que c'est vraiment une âme sœur. Par contre, effectivement, il va falloir que cette personne change et je vous invite justement peut-être à aider cette personne à devenir eh bien, un petit peu plus mature et à ne plus cacher ses sentiments, sa vérité. Là, on va vous demander de partager sur cette période. Alors, à mon avis, vous allez recevoir certainement une invitation ou alors vous allez lancer l'invitation avec cette personne pour pouvoir eh bien, la connaître encore plus. Et bon, là, ça ressemble vraiment au tableau du site de rencontre où eh bien, on va communiquer avec quelqu'un et finalement on s'aperçoit que c'est une personne qui plaît beaucoup parce que certainement c'est quelqu'un de très séduisant et on va sûrement avoir besoin d'aide pour aller chercher plus loin ce qu'il y a en cette personne qui ne nous dit pas tout. Bon, après, quand on commence à connaître quelqu'un, si c'est sur un site de rencontre, on ne va pas forcément raconter toute notre vie, etc. Donc, je pense que c'est quelqu'un peut-être qui va cacher des choses. Et je pense que vous allez rencontrer cette personne et certainement faire une sortie avec, partager quelque chose en tout cas, que ce soit un restaurant ou autre chose.
Et vous allez peut-être vous apercevoir que finalement, c'est une âme sœur, une âme blessée en tout cas, mais peut-être quelqu'un qui va vraiment vous correspondre au final, hein. Donc voilà, bon, vous me direz ce que vous en pensez. Si vous avez vécu ce genre de choses en ce mois d'avril. Pour conclure, on va prendre un petit cœur de l'oracle des amoureux. Alors, pour mes amis scorpions, un message d'un petit cœur. Hop, eh bien, on va prendre ce petit cœur. Réflexion, offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Bon, eh bien, tant mieux, hein, c'est ce qu'on dit là. Peut-être que finalement, eh bien, ça va marcher. Voilà, eh bien, prenez votre temps, ne soyez pas sans arrêt sur le dos de l'autre personne et tout va se mettre en place comme il faut, au bon moment, au bon endroit, voilà, avec le temps. Je vous remercie d'être resté sur ma guidance du mois d'avril pour vous, mes paillettes scorpions. Je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Et en tout cas, je vous dis à très bientôt. Et mes chères paillettes, n'oubliez pas de briller.